un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une Deux victoires et 2 défaites en Coupe Interclub de la CAF. C'est le bilan de 4 rencontres disputées par les clubs congolais le week-end dernier en Ligue des Champions en Coupe de la Confédération. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, merci d'être avec nous sur la RTGA pour cette livraison sportive qui s'ouvre avec les Coupes Interclub de la CAF. D'abord en Coupe de la Confédération où hier la formation du FC Saint-Éloi-Lupopo a été battue par Bravos d'Angola. Alors que les matchs couraient déjà vers sa fin, les Congolais ont encaissé dans les tout derniers instants du match. La formation de Lupopo qui, on le disait, encaisse souvent dans les tout derniers instants, même dans des campagnes précédentes. Regardez sur cette déviation, le demi-volet des Angolais leur a permis donc de prendre l'avantage dans les tout derniers instants du match. On jouait les 7 minutes des temps additionnels, ce qui n'a pas permis à la formation de Lupopo de ramener le point du match nul. En attendant la manche retour qui est prévue dans une semaine, dans son entrée de Frédéric Kibasa Maliba, où Lupopo va rejouer la Coupe de la Confédération 8 ans plus tard. Le stade Frédéric Kibasa Maliba a été donc homologué et permettra peut-être à cette formation de Lupopo de remonter l'unique but encaissé en vue d'aller chercher une qualification dans la phase de groupe de cette compétition. Et toujours en Coupe de la Confédération, le vendredi dernier, l'autre formation qui s'est fait battre, c'est l'AS Vita Club. Les Congolais ont trébuché en Afrique du Sud devant la formation de Stellenbosch, battu donc 2-0. Vita Club a perdu ce match avec 2 buts d'écart. Il faudra le remonter le dimanche prochain au stade des Martyrs pour aller chercher une qualification dans la phase des groupes. Et si en Coupe de la Confédération, il y a eu des défaites, par contre, en Ligue des Champions, c'était 2 victoires pour les 2 autres clubs congolais qui étaient sur la sellette. D'abord, la formation des Maniema Union a réussi à battre Petro Athletic d'Angola. 2-1 devant les supporters, bien sûr, parce que c'était au stade des Martyrs. En attendant la manche retour qui est prévue le samedi prochain à Luanda. Retour sur l'essentiel de cette rencontre avec Martine Goto. Maniema Union de Kindu a réussi à s'imposer face au club angolais de Petro Atlético de Luanda sur la note de 2-1 au stade de Martyrs de la Pentecôte en match aller de 16e de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Un objectif atteint pour les hommes de Papi Kimoto qui ont fait l'essentiel. Tout a commencé par l'ouverture du score en première période par Adje Basiala à la 14e minute de jeu. Au retour de vestiaire, les visiteurs vont réussir à égaliser à la 73e minute grâce à Vidino. Obligés de s'imposer, les unionistes vont finalement arracher la victoire au bout des temps additionnels grâce à Balako alors qu'on croyait se diriger vers un score nul. Maniema Union réussit à faire l'essentiel, mais le plus dur reste à faire où il faudra aller chercher la qualification sur le sol angolais lors du match retour. On va suivre Papi Kimoto, entraîneur de cette formation des Maniema Union, qui était content de l'avance prise par son équipe avant les déplacements de Luanda. On l'écoute. Tout d'abord, je suis très content. Je félicite beaucoup mes joueurs. Ils ont tout donné. On pouvait même gagner 2-0. Bon, à force de rater, de louper les occasions, on s'expose parce qu'on avait mis un schéma de jeu pour les gêner au maximum. C'est ce qu'on a fait jusqu'à ce que Rachidi était dehors. Et après, juste le temps de réajuster, tout allait bien. Mais bon, c'est une grande équipe. Et personne ne nous a donné la chance même de marquer un but. On a marqué 2 aujourd'hui. On a gagné. Certes, il n'y a qu'une
Il n'y a qu'un but de différence, mais nous, on les prend vraiment à bras ouverts. Et maintenant, il y a les matchs de la mort à Luanda. On va aller là-bas avec l'objectif de ramener la qualification ici à Kinshasa. Je vous ai dit que Petro Atlético, c'est une grande équipe. Pour aller voir dans ces 2 dernières années, voir une équipe bousculer Petro de la sorte, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas eu beaucoup. Et je vous ai dit hier qu'on a mis un projet de jeu qu'on veut les gêner au maximum. On va les presser, on est allé au combat pour essayer de les bousculer et marquer. On pouvait alourdir les scores même à 2-0 avant la pause, mais bon. Il y a eu un moment de flottement, c'est ce qui a fait qu'il fallait réajuster. Donc jouer avec des attaquants à 3-5D, c'est risqué pour nous. En sachant que l'équipe adverse est une très bonne équipe, rodée et qui savent manier le ballon. Donc on a voulu jouer avec un attaquant, mais avec des milieux offensifs en soutien. Là, on avait dominé le débat. Il n'y avait pas photo, il n'y avait pas eu photo. Mais jusqu'après, quand je suis... Il y a mon ami qui est là, il m'avait dit, coach, il faut jouer avec des attaquants. J'ai rigolé, mais j'ai dit, bon, c'est mon ami, mais ils ne connaissent pas. Et avec des attaquants, c'est risqué. Donc c'est pour ça que tu as vu qu'en deuxième période, ils ont quand même on nous a posé quand même pas mal de problèmes. Et l'autre victoire est à mettre à l'actif des Corbeaux du TP Mazembe qui ont survolé plus haut le stade Lévi Mwanawusa de Ndola face à la formation locale de Red Rose. Mazembe a pris les déçus sur la victoire de 2-0. Le premier but est arrivé à l'heure de jeu, soit à la 66e minute, grâce aux pépites du TP Mazembe. Oscar Kabouit restait regarder l'extension du pied gauche pour trouver la lucarne. Ça faisait donc 1-0 pour le TP Mazembe qui jouait dans ce stade face à la formation qui a été championne de la Zambie la saison dernière. Mazembe ouvrait les scores alors que quelques minutes plus tard, regardez le décalage pour retrouver sans doute Marcel Ngimbi qui va d'une extension du pied, regardez la lucarne opposée pour trouver la deuxième réalisation. Il est bien trouvé en pleine entrée de la surface de réparation de cette frappe, une branline en tout cas imparable pour le Congolais qui permettait à Mazembe de prendre le dessus devant cette formation de Red Arrows. Regardez l'extension du pied gauche voilà, donc ça faisait 2-0 pour Marcel Ngimbi qui inscrivait ce deuxième but pour le TP Mazembe en attendant la match retour qui est prévue à Lubumbashi le samedi prochain dans l'entre des Kalmalondo. Mazembe a pris une très sérieuse option en vue d'une qualification dans la phase de groupe de la Ligue de Champions. Et tout à fait autre chose à présent, on parle bien sûr du basketball sur fauteuil avec Kinshasa, la République. Kinshasa qui est la capitale de la République démocratique du Congo qui accueillera du 1er au 6 octobre prochain les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans de basketball sur fauteuil. Cette compétition réunira plusieurs pays de la zone 3 et sera donc organisée au gymnase jumelé du stade des Martyrs. On parle tout à fait du handball. À présent, la Confédération africaine de handball va organiser la cérémonie du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de dames ce jeudi 19 septembre 2024 à Hilton Hotel. Le détail avec Fallon Kaninda. Prévue du 27 novembre au 7 décembre 2024, la Coupe d'Afrique des Nations dames de handball aura bel et bien lieu à Kinshasa. Cette 26e édition de la fête africaine réunira plusieurs pays, entre autres l'Angola, l'Algérie, le Cameroun, le Cap-Vert, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo pays hôte, l'Égypte, la Guinée, le Kenya, l'Ouganda, le Sénégal et la Tunisie, pour ne citer que cela, sera organisée au gymnase jumelle du stade de Martyrs et le gouvernement, tant national que provincial, veille sur une bonne organisation. Grâce au gouvernement congolais, grâce au président de la République, grâce à la première ministre et grâce au ministre des Sports, la Coupe d'Afrique des Nations de handball est bel et bien lancée ici à Kinshasa. Les préparatifs, nous sommes en train d'amorcer déjà, bientôt il y aura une conférence de presse et ensuite nous aurons la cérémonie de tirage au sort avec toutes les nations qui vont participer à cette grande fête africaine de sport. Ça ne sera pas seulement le handball, mais ça sera pour tous les sportifs congolais et africains,
puisque ça concerne l'Afrique, ça concerne tous les 4 coins de notre continent. Donc dans quelques jours, nous serons ici à Kinshasa et grâce surtout à l'appui, au patronage du gouverneur de la ville de Kinshasa, je cite son Excellence, M. Daniel Bumba, qui a décidé d'accompagner cette grande activité. Ça sera une première puisque c'est la première fois que la RDC va recevoir ou va organiser une Coupe d'Afrique des Nations dans une discipline sportive. Ça n'a jamais... Retenons que la Confédération africaine de handball va organiser ce 19 septembre à Kinshasa la cérémonie du tirage au sort de la dite compétition à l'hôtel Hilton. La réalisation m'a fait signe que l'expression de Mamadou Lamine Dia et coach du TP Mazembe après sa victoire le samedi dernier devant Red Rose est prête. On va devoir le suivre. Il n'était pas du tout content en dépit de la victoire du TP Mazembe au stade Lévi Mwanawissa. On l'écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, c'était un match très difficile. Je pense que Red Rose a fait le match qu'il fallait. Ils nous ont bousculés, ils se sont créés des occasions. Malheureusement, ils ont manqué de réalisme parce qu'ils méritaient de marquer sur ce match-là. Aujourd'hui, on a eu des joueurs, beaucoup de joueurs absents sur le terrain. Ils n'ont pas fait le match qu'on attendait d'eux. Et c'est peut-être ça qui a donné la possibilité à l'adversaire de nous bousculer comme ils l'ont fait, notamment en première mi-temps surtout. Et je pense que on a eu beaucoup de chance à marquer. Même si on n'a pas fait un gros match de notre part, je pense qu'on a eu quand même les ressources pour marquer et gagner ce match-là, qui en première mi-temps n'était pas du tout évident. Sur le contenu, je pense que la prochaine fois, on tâchera de faire mieux. Mais aujourd'hui, il fallait marquer des buts, il fallait faire un bon résultat, en tout cas, comme je l'ai dit hier, maintenir notre chance de qualification intacte avant le match de retour. C'était ça l'objectif et je pense que les garçons l'ont réussi, en tout cas ça. Mais pour le jeu, on attendra une prochaine fois. C'est un bon résultat, mais il y a un deuxième match à jouer. Vous savez, il peut se passer beaucoup de choses, mais on est satisfait en tout cas du résultat et on va préparer la deuxième manche sereinement et bien. Et parce que cette équipe-là est capable de marquer des buts, cette équipe-là joue au foot et donc on n'est pas à l'abri des surprises. Volleyball avant de boucler complètement cette édition avec la 20e édition de la Coupe du Congo prévue à Kinshasa le 20 septembre prochain. Le départ des équipes de la province de Lualaba est donc prévu pour ce mardi 17 septembre et l'annonce a été faite par le vice-président de la Ligue des volleyball de Lualaba, héritier Kamene, que je vous propose d'écouter. Jusque-là, la préparation se passe très bien. Si vous voyez derrière moi, c'est déjà les entraînements de définition parce que nous allons bientôt commencer notre championnat. Oui, tout est OK. Tout est OK. Nous quittons directement avec précision le mardi. Le mardi, nous devons prendre le vol de 12h pour Kinshasa. Sûrement vers 13h, 14h, nous serons déjà à Kinshasa. Pour s'acclimater parce que déjà, la manière dont nous jouons ici et la manière dont nous allons jouer là-bas, c'est un peu différent. Là, c'est maintenant le bon respect de ce sport parce que ça va se jouer dans la salle. Or, tout le championnat provincial ici, nous avons joué en plein air. Donc, nous devons aller un peu avant pour prendre cette allure-là de ce championnat. Ouais, vous savez, chaque année, nous voulons toujours faire un pas de plus. Et cette année, nous sommes très bien préparés. L'objectif pour cette année, c'est d'avoir une place qualificative pour le championnat africain. C'est-à-dire si nous pouvons avoir une place pour aller au niveau d'abord de la zone 4. Donc c'est ça les premières ambitions quand nous nous déplaçons pour Kinshasa. Pour tous les clubs de Kin, attendez-vous à des très bons spectacles, à des très bons joueurs. Et déjà un bon message, c'est que nous venons, c'est une discipline qui est presque scolaire et académique. Et c'est une discipline éducative
nous demandons déjà à tous nos adversaires, nous nous préparons sur ça, que le fair play puisse être au rendez-vous pour tous les clubs afin que notre discipline puisse aller de l'avant. Voilà un peu le message. Et pour tous les amoureux du volleyball au niveau de Kinshasa, venez, vous allez voir de très bons matchs, de très bons spectacles. Fin de cette livraison sportive. Merci messieurs, merci mesdames de l'avoir suivi. Retrouvez la suite de nos programmes dans un court instant. Salut, bonne soirée. Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.